Un conflit céleste ne s'achève pas sur un compromis, il se clôt par un jugement définitif. Ce verdict émane désormais de la plus suprême instance concevable. Le marteau universel a retenti et l'affaire est définitivement scellée. Durant des années, tu étais au cœur d'un affrontement que tu percevais dans ton être mais que tes yeux ne parvenaient pas toujours à discerner. Tu as reçu des assauts de toutes directions, supportant le fardeau d'une lutte qui semblait ancestrale et intensément personnelle. On t'a affirmé que tout cela n'était que dans ton esprit, mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que le combat ne visait jamais seulement des individus. Il s'agissait d'un affrontement contre un continuum entier de privations, de conflits, d'assujettissements. Et ce continuum vient de s'effondrer. Les tambours de la guerre se sont tus. La brume spirituelle qui saturait chaque instant de ta vie éveillée s'est dissipée. Il ne subsiste que la résonance puissante de ton triomphe. Une mission inédite t'a été confiée. C'est la plus ardue que tu aies jamais reçue. Tu dois demeurer dans l'inaction. La bataille est achevée. Tu as vaincu. Ta nouvelle fonction consiste à te reposer et à retrouver tes forces. Saisis d'abord ceci, la quiétude que tu commences à percevoir n'est pas un leurre. Ce n'est pas l'accalmie précédant une nouvelle tempête. C'est la reddition sans condition de l'orage. C'est un fait spirituel aussi tangible que la terre sous tes pieds. Pendant si longtemps, ton mental était en alerte permanente, tel un soldat en vigie perpétuelle. Chaque appel téléphonique pouvait être une menace. Chaque courriel, une bombe dissimulée. Chaque nouvelle rencontre, une infiltration potentielle. Ton système nerveux était conditionné pour la guerre car tu étais bel et bien en guerre. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une lecture exacte du climat spirituel. Tu vivais en territoire occupé et ton esprit le savait. La tension dans tes épaules, la respiration courte, l'incapacité à te détendre pleinement. C'était l'uniforme que tu portais quotidiennement. C'était l'armure d'un guerrier qui savait que les hostilités pouvaient reprendre à tout instant. C'était la raison pour laquelle tu ne pouvais jamais goûter entièrement aux instants de paix. Une partie de ton esprit était constamment en service de garde, scrutant sans relâche l'horizon pour déceler la prochaine intrusion inévitable. Cette vigilance était une question de survie, mais du jour au lendemain, quelque chose a cédé. Et ce n'était pas toi, c'était eux. C'était leur ligne de ravitaillement. C'était la source même de leur influence. Un cessez-le-feu divin a été décrété, mais il ne s'agit pas d'une négociation entre deux parties égales. C'était un ordre de l'autorité ultime qui a imposé le dépôt des armes. L'autre camp n'a pas été consulté. On leur a simplement signifié que leur accès était révoqué, leur contrat résilié, l'espace spirituel définitivement clos pour toi. Ce bourdonnement dans tes oreilles que tu prenais pour des acouphènes était en réalité le son de leurs attaques psychiques, de leurs murmures haineux, de leur diffusion constante d'échecs et de peur. Écoute attentivement. L'entends-tu? Le silence, c'est le son de leur tour de transmission qui s'effondre. C'est le son de leur fréquence effacée des ondes cosmiques. Leurs munitions étaient les ragots, leur stratégie était le gaslightage et le divin vient de couper leur ligne de communication. Ils crient désormais dans un téléphone mort, se demandant pourquoi tu ne réagis pas. Dans les jours à venir, ton corps devra intégrer cette nouvelle réalité. Tu te réveilleras prêt à encaisser un choc pour ne trouver que la sérénité. Tu te surprendras à examiner les pièces en quête de menaces qui n'existent plus. C'est la mémoire musculaire d'un soldat et il faudra du temps pour que ses muscles se relâchent. Sois patient envers toi-même. Tu te déprogrammes d'une existence entière de conflits. L'hypervigilance qui t'a préservé est désormais obsolète. C'était un outil nécessaire pour une saison spécifique, mais cette saison est révolue. Continuer à la porter maintenant serait comme revêtir un manteau lourd dans le désert. Cela ne ferait que t'alourdir et t'épuiser. Ta nouvelle mission exige que tu sois léger. Elle exige que tu fasses confiance au silence. Tu pourrais ressentir une sensation de membre fantôme. L'impression qu'une partie de toi manque. Cette partie manquante, c'est le poids de la guerre. Tu apprends à marcher à nouveau sans les chaînes auxquelles tu t'étais si profondément habitué. Cette légèreté est ta nouvelle force. Ils pensaient que la guerre durerait éternellement. Ils comptaient t'user, t'épuiser jusqu'à ce que tu capitules. Au fond, toute leur stratégie reposait sur une guerre d'usure. Ils croyaient que tes ressources, ton espoir, ta foi, ta force étaient limitées. Et ils avaient raison sur un point, tes ressources humaines étaient limitées. Mais tu ne combattais pas avec des ressources humaines. Tu étais soutenu par une source infinie. Tu étais l'agent mandaté par le ciel. Et bien que ta mission ait été longue et brutale,
la structure de commandement à laquelle tu réponds ne manque jamais de renfort. Ce qu'ils viennent de voir, ce n'est pas toi qui gagne, c'est la puissance derrière toi qui a décidé que la partie était terminée. Ils ne combattaient pas une personne, ils combattaient un principe. Ils combattaient une promesse divine. Et c'est une bataille qu'on ne peut remporter avec des ragots, de la calomnie, du sabotage ou de la magie noire. Quelqu'un l'a appris à ses dépens. Le cessez-le-feu n'est pas une suggestion. C'est la nouvelle loi de ton territoire. La guerre est finie. Il est temps de rentrer chez toi, en toi-même. Cette énergie est réelle. Cette victoire est un fait spirituel et physique pour officialiser son avènement dans ta vie. Ce n'est pas une requête, c'est ton nouveau protocole. C'est ton activation dans une nouvelle réalité. Aime cette vidéo pour ancrer l'énergie de ce verdict divin dans ta ligne temporelle. C'est toi qui signes le traité officiel de paix. Abonne-toi à cette chaîne pour rejoindre le collectif des oins qui ont achevé leur service. C'est ton appel. Écris 77 ci-dessous. C'est le code divin qui confirme que tu as reçu cette transmission. C'est ta signature énergétique sur le document céleste qui déclare ta victoire. Enfin, laisse cette vidéo jouer en arrière-plan. Les mots sont encodés avec des fréquences de paix et de restauration. Laisse-les recalibrer ton subconscient pour laver les résidus de la guerre et imprégner ton esprit de la vérité indéniable de ta nouvelle saison. Tu n'es plus un soldat, tu es un souverain. La partie la plus difficile lorsqu'on quitte une guerre n'est pas la dernière bataille, mais le premier jour de paix. Pour le soldat spirituel, l'identité de combattant est devenue une seconde peau. C'est ce que tu connais. C'est ainsi que tu as survécu. Maintenant, on te demande de l'enlever et cela ressemble à arracher ta propre chair. C'est le processus de démobilisation. C'est un démantèlement sacré et délibéré de la persona guerrière que tu as été contraint de construire. Pièce par pièce, l'armure doit être retirée. D'abord, le casque de l'hypervigilance. C'était la pièce qui scrutait constamment l'horizon à la recherche de menaces, qui analysait chaque mot pour y déceler des significations cachées, qui ne s'éteignaient jamais. L'enlever signifie choisir consciemment de croire que tu es en sécurité, même lorsque tes instincts crient le contraire. Cela signifie laisser un appel passer sur la messagerie sans que ton cœur s'emballe. Cela signifie accepter un compliment sans chercher l'intention cachée. Le monde n'est plus un champ de mines. Les mines ont été désamorcées. Tu dois activement résister à l'envie de créer de nouvelles mines dans ton esprit, de projeter de vieilles peurs sur de nouveaux paysages paisibles. Ensuite, la cuirasse de la défensive. Elle a été forgée dans les feux de la trahison et de l'incompréhension. Elle a été construite pour protéger ton cœur du barrage constant de jugement et d'accusation. Elle te rendait prêt à justifier ton existence à tout moment, à avoir tes preuves prêtes pour expliquer tes motivations à des gens qui t'avaient déjà jugé coupable. La retirer, c'est te tenir dans ta vérité sans avoir besoin de la validation des autres. C'est la confiance silencieuse qui dit, ce que tu penses de moi ne fait plus partie de ma mission. Les personnes qui t'ont forcé à porter cette cuirasse ne sont plus sous ta juridiction. Leurs opinions ont été rendues nulles et non avenues par une cour supérieure. Tu n'as plus besoin de défendre le territoire car le territoire a été divinement sécurisé. Ton cœur n'est plus une forteresse assiégée. C'est un temple en paix. Cela te semblera terrifiant au début. Tu te sentiras exposé. Mais cette exposition est ce qui permet à la véritable lumière divine d'entrer et de te guérir. Ensuite vient l'épée des mots acérés et des réparties rapides. Pendant si longtemps, ta langue a dû être une arme. Tu as appris à abattre les arguments, à démanteler les mensonges, à frapper de manière préventive pour éviter d'être touché. Cela tenait les prédateurs à distance. Cela t'a valu une réputation de quelqu'un qu'il ne fallait pas embêter. Mais dans cette nouvelle saison de repos, cette épée est trop lourde à porter. Son énergie est trop dure pour le paysage tendre de ta propre guérison. Démobiliser cette arme signifie apprendre le pouvoir du silence. Cela signifie réaliser que toutes les batailles n'ont pas besoin d'être menées car la guerre est déjà gagnée. Cela signifie laisser les fausses narrations flotter dans l'air et mourir d'elles-mêmes. Car tu n'as plus l'obligation de gaspiller ton souffle pour des choses qui ne sont pas vraies. Dans les jours à venir, tu seras testé là-dessus. Quelqu'un essayera de te provoquer, de te ramener dans un vieux combat. Ils lanceront une insulte familière, un déclencheur conçu spécifiquement pour l'ancien toi. Ton silence, ton refus même de ramasser l'épée sera la réponse la plus dévastatrice que tu puisses donner. Cela leur montrera, et à toi, que tu n'es plus ce soldat. Tu dois aussi poser les gantelets du contrôle,
le besoin de gérer chaque résultat et de micro-gérer chaque détail pour prévenir le désastre. L'univers est ton nouvel officier logistique. Laisse-le gérer les détails. Ce processus de démobilisation semblera étrange. Il te semblera vulnérable. Il te semblera faible. C'est l'illusion de l'ancien programme. La véritable force n'est pas la capacité de combattre indéfiniment. C'est la sagesse de savoir quand le combat est terminé. Ton corps le ressentira en premier. Les douleurs chroniques dans ton cou et ton dos commenceront à s'estomper. C'étaient les douleurs fantômes du poids de l'armure. Le nœud dans ton estomac commencera à se dénouer. Tu dormiras plus profondément que tu ne l'as fait depuis des années, car ton esprit se retirera enfin de sa veille. Ce n'est pas un processus passif, c'est un choix actif que tu dois faire chaque jour. Quand l'instinct de combattre surgit, tu dois consciemment lui ordonner de se calmer. Tu dois te le rappeler à voix haute s'il le faut. La bataille est terminée. J'ai gagné. Je suis en sécurité maintenant. Tu rééduques tout ton être pour une nouvelle réalité. Tu n'es pas un soldat en temps de paix. Tu es un royal commençant son règne. Tu échanges le champ de bataille pour la salle du trône et cela nécessite une toute nouvelle garde-robe, une nouvelle posture et une nouvelle manière de te porter. Maintenant que l'armure est enlevée, tu peux voir les blessures qu'elle cachait. La deuxième phase de ta nouvelle mission est un inventaire sacré. Il ne s'agit pas de rouvrir les anciennes blessures pour ressentir la douleur à nouveau. Il s'agit d'honorer les cicatrices de ta victoire. Un soldat ne revient pas de la guerre en prétendant qu'il n'a jamais été touché. Il va à l'infirmerie. Il permet aux médecins d'évaluer les dégâts. Il reçoit le traitement nécessaire pour une récupération complète. Ton temps dans l'infirmerie divine a commencé. C'est une période de réflexion profonde et parfois douloureuse, mais c'est une réflexion avec un but. Chaque cicatrice raconte une histoire non pas de ta faiblesse, mais de la férocité de l'ennemi. Tu ne regardes pas en arrière pour y vivre. Tu regardes en arrière pour libérer toute partie de toi encore piégée sur ce vieux champ de bataille. C'est un acte de récupération d'âme guidé par le trésor. Tu dois regarder la trahison. Cette personne ou ce groupe de personnes en qui tu avais une confiance absolue, ceux qui souriaient devant toi tout en aiguisant le couteau. Leur trahison n'était pas un acte de cruauté aléatoire. C'était une frappe militaire calculée. Ils étaient assignés à se rapprocher de toi, à apprendre tes faiblesses, à te frapper à ton moment le plus vulnérable, à t'éliminer du combat. La douleur était immense. Elle était conçue pour l'être. Mais regarde de plus près, tu es toujours là. La blessure qu'ils ont infligée ne t'a pas tué. Elle a cicatrisé une partie de toi qui était trop naïve, trop confiante. Cette cicatrice n'est pas une marque de honte, c'est ta médaille d'honneur. C'est la preuve que tu as survécu à un coup direct d'un agent ennemi et que tu as continué à marcher. Dans cet inventaire sacré, remercie cette blessure pour la sagesse qu'elle t'a donnée. Reconnais la douleur puis libère la personne qui l'a infligée de ton champ énergétique. Ce sont des fantômes d'une guerre terminée. Ils n'ont plus de pouvoir ici. Ils étaient un mal nécessaire, un professeur sévère dans le programme divin de discernement. Ensuite, tu dois t'occuper des blessures de l'isolement. Pendant des années, tu t'es senti totalement seul. Les amis se sont éloignés. La famille ne t'a pas compris. Tu étais un paria, un loup solitaire évoluant dans un monde qui semblait ne pas te comprendre. Cet isolement était aussi une manœuvre stratégique de l'ennemi. Une armée cherche à isoler un soldat puissant avant d'attaquer. Ils t'ont coupé de tes systèmes de soutien pour te faire sentir faible et exposé. Mais le ciel a détourné leur plan. L'isolement n'était pas une punition, c'était une protection. C'était une quarantaine sacrée. Cela t'a tenu à l'écart des espions, des saboteurs et des personnes bien intentionnées mais mal équipées qui t'auraient retenu ou dilué ta concentration. Dans cette solitude, tu as appris à compter sur ta propre connexion au divin. Tu as appris à entendre la voix de Dieu sans le brouhaha des opinions des autres. Cette solitude a forgé un lien indestructible entre toi et ton Créateur. La cicatrice de la solitude est la marque d'un leader autosuffisant qui a été formé en privé par la puissance la plus élevée de l'univers. C'est le sceau de ta souveraineté. Ensuite, tu dois soigner la blessure d'être incompris, la douleur constante d'avoir tes intentions déformées et ton caractère assassiné. C'était une forme de guerre psychologique conçue pour te faire douter de ta propre santé mentale. Il te peignait comme le méchant dans une histoire où tu étais celui qui était attaqué. Cette blessure t'a fait remettre en question ta propre bonté. En examinant cette blessure maintenant, tu vois qu'elle n'avait rien à voir avec toi.
C'était une projection de leur propre corruption intérieure. Ils devaient te mal comprendre pour justifier leur mauvais traitement envers toi. Cette cicatrice est la preuve de ton intégrité. Elle montre que tu es resté fidèle à toi-même, même quand le monde entier était présenté avec une fausse version de toi. Elle t'a appris que la validation divine est la seule validation qui compte. Enfin, tu dois soigner les blessures de l'épuisement et du quasi-désespoir. Les moments où tu étais prêt à abandonner, les nuits où tu t'es endormi en pleurant, suppliant que tout cela s'arrête, les moments où ta foi ne tenait qu'à un fil fragile. Ce n'étaient pas des moments d'échec, c'étaient des moments d'entraînement, de résistance spirituelle. Tu étais poussé à la limite absolue de ta capacité humaine pour que tu puisses découvrir la capacité divine qui sommeillait en toi. Chaque fois que tu voulais abandonner mais que tu te levais pour un jour de plus, tu construisais un muscle spirituel. Cette lassitude au niveau de l'âme était la sensation de ton esprit s'étirant vers une nouvelle dimension de force. Les cicatrices de ton désespoir sont la preuve de ta résilience. Ce sont les vrais reçus qui montrent combien de pression tu peux supporter. Ce sont tes références pour la prochaine phase de ta vie. Pendant que tu fais cet inventaire, les médecins divins sont à l'œuvre. Tu pourrais ressentir des vagues soudaines de tristesse ou de colère. Laisse-les venir. Ce n'est pas une rechute, c'est le poison qui est extrait. Les larmes couleront non pas à cause d'une nouvelle douleur, mais à cause du nettoyage final des vieilles toxines de la bataille. Ne précipite pas ce processus, c'est le travail sacré. C'est ainsi que tu récupères. Après avoir existé pendant des années dans le bruit assourdissant du combat, la quiétude semble être un pays étranger. Tu es arrivé sur ces rivages, mais tu ne parles pas la langue. Le langage de la guerre était bruyant, urgent et chaotique. Son vocabulaire se composait de mots comme défense, stratégie, attaque et survie. Le langage de la quiétude est calme, patient et posé. Son vocabulaire inclut recevoir, permettre, être et faire confiance. Ta nouvelle mission exige que tu deviennes fluent dans cette nouvelle langue. Et comme pour apprendre n'importe quelle langue, cela semblera maladroit et frustrant au début. Ton esprit conditionné par le conflit aura envie du chaos familier. Il essaiera de créer du drame là où il n'y en a pas. Il interprétera la paix comme de l'ennui. C'est une étape critique où de nombreux vétérans des guerres spirituelles trébuchent. Ils confondent la paix avec un manque de but et se précipitent dans un nouveau conflit inutile juste pour ressentir quelque chose de familier. Tu dois résister à cela. Tu ressentiras une envie irrésistible d'être productif. Tu te réveilleras et ta première pensée sera « Qu'est-ce que je dois combattre aujourd'hui? Quel problème dois-je résoudre ?» L'absence d'une menace immédiate créera un vide et ton ancien programme se précipitera pour le remplir avec une anxiété fabriquée. Tu feras défiler ton téléphone à la recherche d'une indignation. Tu rejoueras de vieux arguments dans ta tête. Tu inventeras des scénarios futurs pour t'inquiéter. C'est l'équivalent spirituel d'une désintoxication. Ton système purge son addiction au cortisol et à l'adrénaline. Il réclame le coup chimique familier d'une crise. Ton travail est de le refuser doucement. Ton travail est de t'asseoir dans le calme et de respirer à travers l'inconfort de la paix. Cet ennui que tu ressens n'est pas un signe que quelque chose va mal, c'est un signe que tout va bien. C'est le vide fertile, l'espace sacré où tes nouvelles instructions peuvent enfin être téléchargées. Le divin ne peut pas livrer un nouveau plan à un chantier encore bruyant, chaotique et rempli des débris de l'ancienne guerre. La quiétude est l'acte de nettoyer ce chantier. Dans les semaines à venir, tu dois pratiquer la grammaire de la quiétude. Cela signifie prendre du temps pour ne rien faire, littéralement rien. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de livre, pas de podcast. Juste toi et ta propre présence. Au début, ce sera une torture. Ton esprit s'emballera. Mais lentement, en t'engageant dans cette pratique, quelque chose changera. Tu commenceras à entendre les murmures sous le bruit. Tu remarqueras la façon dont la lumière frappe le mur. Tu sentiras le rythme de ton propre cœur. C'est la première leçon dans le langage de la quiétude, l'observation sans jugement. Tu n'essaies pas d'accomplir quoi que ce soit. Tu apprends simplement à exister dans le moment présent. Un moment qui pour la première fois est complètement sûr. Étends cette pratique. Fais une promenade sans destination. Écoute les sons de ton environnement sans les étiqueter. Serre la texture d'une feuille. Ce n'est pas du temps vide. C'est ressensibiliser ton âme à la fréquence de la création d'elle-même. La fréquence de la vie sans menace. Ce n'est pas de la paresse, c'est un mandat divin. Le repos que tu entreprends est actif, pas passif.
Tu intègres la victoire. Tu permets à ton âme de rattraper la réalité que ton corps habite maintenant. L'ancien monde fonctionnait sur le principe de l'agitation. Tu devais courir après, lutter, forcer les choses à arriver. C'était la loi du champ de bataille. Le nouveau monde que tu as intégré fonctionne sur le principe de la résonance. Tu ne cours pas après, tu attires. Ta quiétude est ce qui magnétise tes bénédictions vers toi. Ta prochaine grande opportunité ne viendra pas d'une recherche frénétique d'emploi. Elle viendra comme une idée soudaine pendant que tu es assis sur un banc dans un parc. Ta prochaine relation saine ne viendra pas d'un balayage sans fin sur des applications. Elle apparaîtra sans effort lorsque tu seras content de ta propre compagnie. On t'a appris que ta valeur résidait dans ce que tu faisais. Dieu t'enseigne maintenant que ton pouvoir réside dans ce que tu es. Apprendre le langage de la quiétude est le travail le plus productif que tu puisses faire maintenant. C'est le prérequis pour le prochain chapitre glorieux de ta vie. C'est le programme pour les rois et les reines. Pendant que tu apprends le langage de la quiétude, tes anciens adversaires vivent une réalité très différente. Ils sont dans un état de confusion profonde et croissante. Imagine une armée équipée jusqu'aux dents qui arrive sur le champ de bataille à l'aube seulement pour découvrir que la guerre a été déclarée terminée à minuit. Leur adversaire a disparu. Le champ est vide. Leurs armes sont lourdes et inutiles dans leurs mains. C'est l'état spirituel de ceux qui étaient alignés contre toi. Toute leur identité, leur sens du but était enveloppé dans leur opposition à toi. Ta lutte donnait un sens à leur vie. Tes réactions nourrissaient leur ego. Ta douleur était leur victoire. Maintenant, tu es parti. Tu as été énergétiquement et dimensionnellement relocalisé. Ils frappent un fantôme. Leur monde entier était défini par son opposition au tien. Maintenant que ton monde s'est déplacé vers un nouveau plan, le leur a perdu son ancre et commence à dériver dans le chaos. Leur vie commence à s'effilocher et cela n'a rien à voir avec la vengeance ou le karma tel que les gens le comprennent. C'est simplement une physique spirituelle. Pendant si longtemps, ils ont concentré toute leur énergie, leur vitriol, leur négativité vers toi. Tu étais la cible qui absorbait leur poison. Tu étais le paratonnerre de leur chaos intérieur. Maintenant que le paratonnerre a été retiré, la foudre n'a nulle part où aller sinon revenir à sa source. Le chaos qu'ils ont essayé de créer dans ta vie éclate maintenant dans leur propre foyer, leur carrière, leurs esprits. Ils sont forcés de consommer le poison qu'ils te servaient. Ils pensaient te contrôler, mais maintenant ils découvrent que le ciel les contrôlait et la facture est arrivée. L'énergie qu'ils ont dépensée pour tenter de te bloquer était un prêt massif de l'univers, contracté contre leur propre avenir. Le paiement est maintenant collecté avec des intérêts. Ce n'est pas une punition, c'est une comptabilité, un équilibrage des livres. Tu commenceras à entendre des choses par le bouche à oreille. Une perte d'emploi soudaine, une rupture publique désordonnée, une maladie étrange que les médecins ne peuvent diagnostiquer, un problème juridique qui surgit de nulle part. L'entreprise qu'ils ont construite sur un fondement de mensonges fera soudainement face à un audit inattendu. La réputation qu'ils ont si soigneusement cultivée sera brisée par une vérité inattendue qui éclate au grand jour. Cela semblera être une série de malchances, mais ce n'en est pas une. C'est un audit spirituel. Ils opéraient avec une carte de crédit énergétique frauduleuse utilisant ta lumière comme garantie. Leur ligne de crédit a été coupée. Les actifs sont saisis. Quand tu entendras ces nouvelles, ton premier instinct pourrait être une lueur de satisfaction. C'est humain, mais l'esprit en toi, celui qui apprend le langage de la paix, ressentira autre chose, une pitié détachée. Tu les verras non pas comme des monstres, mais comme des âmes perdues qui ont fait un terrible calcul spirituel erroné. Leur chute ne sera pas ta victoire, mais une conséquence tragique et inévitable de leur propre choix. La partie la plus déroutante pour eux est ton silence. Ton calme les rend fous. Ils feront des tentatives désespérées pour te réengager, pour te ramener sur le champ de bataille. Ils enverront un message provocateur. Ils demanderont à un ami commun. Ils posteront quelque chose de passif-agressif en ligne, un appât pour toi. Ils pourraient même essayer une fausse excuse, une tentative creuse pour regagner l'accès à ton énergie maintenant que leur propre réserve est épuisée. Ils tapent sur un ours qui a quitté la forêt. Ils crient dans le vide. Ton absence de réponse est la confirmation ultime de leur défaite. Cela leur dit que tu es si loin de leur portée que tu ne te donnes même pas la peine de les reconnaître. Ton silence n'est pas une tactique, c'est un fait. Tu n'es simplement plus là. Ils combattent un souvenir. Laisse-les faire. Ton nouveau travail n'est pas de les regarder tomber.
Ton nouveau travail est de te concentrer sur ta propre récupération. Leur confusion post-guerre est leur programme. C'est entre eux et leur créateur. Tu as obtenu ton diplôme. Ne retourne pas dans une école que tu as déjà réussi. À mesure que ton monde intérieur se transforme, ton monde extérieur n'a d'autre choix que de suivre. Ce n'est pas une pensée magique, c'est une loi divine. Tu es une tour de diffusion. Et pendant des années, à cause de la guerre dans laquelle tu étais, tu diffusais sur une fréquence de lutte, de survie et de défense. Cette fréquence attirait naturellement des expériences, des personnes et des environnements qui lui correspondaient. C'est pourquoi tu te retrouvais toujours en conflit. Pourquoi tu semblais attirer des personnes difficiles? Pourquoi ton environnement semblait souvent hostile? Tu n'étais pas défectueux. Tu étais stationné dans une zone de guerre dans le cadre de ta mission. Maintenant, à travers ton repos et ta guérison, tu changes consciemment de canal. Tu commences à diffuser sur une fréquence de paix, de souveraineté et de grâce. Et ton champ de réalité se recalibre rapidement pour correspondre à ce nouveau signal. Pense à cela comme à un cadran radio. Tu es passé d'une station statique chaotique à une fréquence claire et harmonieuse. Et tout ce qui ne peut pas vibrer à cette nouvelle fréquence s'efface simplement. C'est là que tu commenceras à avoir des changements tangibles, presque magiques dans ta vie quotidienne. Cela commencera petit. Le voisin difficile qui mettait de la musique à fond à toute heure annoncera soudainement qu'il déménage. Le collègue toxique qui rendait ton travail infernal sera transféré dans un autre département ou quittera son poste. Le flux constant de mauvaises nouvelles sur ton fil d'actualité sera remplacé par des histoires inspirantes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des alignements cosmiques. L'univers nettoie ton environnement pour qu'il corresponde à ton état intérieur. Tout ce qui vibre à l'ancienne fréquence du chaos ne peut plus exister dans ton entourage immédiat. Ils sont escortés doucement au nord de ton champ de réalité. Cela inclut les relations. Les personnes qui n'étaient connectées qu'à ta lutte s'éloigneront non par malice mais parce que vous n'avez plus rien en commun. À leur place, de nouvelles personnes arriveront. Des individus qui résonnent avec ta paix et ton but émergent. Ces connexions sembleront sans effort, soutenantes et profondément authentiques. Tes sens physiques changeront. Tu remarqueras que les couleurs semblent plus vibrantes, que la nourriture a meilleur goût, que la musique sonne plus clairement. C'est parce que le brouillard spirituel de la guerre atténuait tes sens. C'était une pellicule de saleté sur ta perception de la réalité. À mesure que cette saleté est lavée dans ta période de repos, tu commences à expérimenter le monde en haute définition pour la première fois. L'air même dans ta maison semblera différent. Il sera plus léger et plus propre. Tu pourrais ressentir une envie spontanée de désencombrer, de jeter les vieux objets liés à ton passé. C'est ton esprit qui te guide pour retirer physiquement tout objet qui porte encore la fréquence de l'ancienne ligne temporelle. Tu prépares ton espace pour les bénédictions qui arrivent. Tu fais de la place énergétiquement et physiquement pour la nouvelle vie qui arrive. Ce recalibrage affectera également tes finances et tes opportunités. Avant, chaque dollar semblait être une lutte. Chaque opportunité avait un coup caché ou un gardien difficile. C'était l'économie de la guerre. Tu entres maintenant dans une économie de paix. Les ressources commenceront à affluer vers toi avec une aisance qui pourrait te sembler suspecte au début. Un chèque inattendu arrivera par la poste. Un client parfait te trouvera de nulle part. Une idée qui te vient dans un rêve se transformera en une source de revenus viable. C'est l'univers qui te rembourse les salaires de ton temps sur les lignes de front. Cela semblera être de la chance, mais c'est une compensation divine. Ton travail n'est pas de le questionner ou de te sentir coupable à ce sujet. Ton travail est de le recevoir. Ta valeur n'a jamais été en question. C'étaient les circonstances qui étaient le problème. Maintenant que tes circonstances ont été améliorées, ton flux est restauré. Fais attention aux synchronicités, les nombres que tu vois, les chansons que tu entends, les bonnes personnes qui apparaissent au bon moment. C'est ta nouvelle réalité qui se confirme à toi. C'est l'univers qui te fait un clin d'œil te faisant savoir que le recalibrage est réussi. Tu ne combats plus la réalité, tu la co-crées. Cette période de repos et de récupération n'est pas le but final. C'est la préparation obligatoire et non négociable pour ce qui vient ensuite. Un soldat ne gagne pas une guerre pour ensuite se retirer dans une vie d'oisiveté totale. On lui donne un nouveau rôle, un rôle qui corresponde à sa force et à sa sagesse éprouvée. Ta nouvelle mission se profile et elle ne ressemblera en rien à l'ancienne. L'ancienne mission était d'endurer, de survivre, de tenir la ligne. Elle était enracinée dans la défense.
La nouvelle mission est de créer, de construire, d'expanser. Elle est enracinée dans la souveraineté. Tu as combattu pour sécuriser un morceau de territoire. Maintenant, tu vas construire un royaume dessus. C'est la différence entre être un gardien de sécurité pour un bâtiment et être l'architecte qui conçoit une ville entière. Les compétences sont différentes, l'état d'esprit est différent et l'ampleur de l'impact est exponentiellement plus grande. Une nouvelle sorte d'énergie commence à se développer en toi. Ce n'est pas l'énergie frénétique et anxieuse du guerrier toujours prêt à se battre. C'était de l'adrénaline, un carburant pour les urgences. Cette nouvelle énergie est calme, profonde, puissante et auto-entretenue. C'est l'énergie d'un créateur, d'un dirigeant, d'un leader. C'est le bourdonnement silencieux d'un générateur massif qui vient d'être allumé. Tu remarqueras que de nouvelles idées affluent vers toi avec facilité. Des solutions à des problèmes qui t'ont tourmenté pendant des années deviendront soudainement évidentes. Un nouveau sens du but commencera à se cristalliser dans ton cœur. Il ne sera pas bruyant ni exigeant. Ce sera une certitude calme et inébranlable. C'est le plan de ta nouvelle mission qui est téléchargé dans ton esprit. Le repos que tu as pris était pour nettoyer ton disque dur interne afin que ce nouveau fichier massif puisse être installé sans corruption. L'ennui était la barre de progression de l'installation qui se remplissait lentement. Ta nouvelle mission ne ressemblera pas à du travail, elle ressemblera à du jeu. Elle sera si profondément alignée avec ton essence fondamentale, avec les dons que tu es né pour partager, qu'elle coulera de toi avec joie et facilité. Là où avant tu devais pousser des rochers en haut d'une colline, maintenant tu auras l'impression de couler le long d'une rivière puissante. Les gens de l'extérieur te regarderont et diront que tu es chanceux ou béni. Ils ne verront pas les années de guerre brutale qui ont précédé cette saison de grâce. Ils ne verront pas les cicatrices que tu portes. Laisse-les appeler cela comme ils veulent. Tu sauras la vérité. Ce n'est pas de la chance. C'est ton salaire divin. C'est le plan de retraite pour un vétéran spirituel. Ce sont les dépouilles de la guerre que tu as gagnées. La joie que tu ressens dans ce nouveau travail n'est pas un bonus, c'est une exigence. La joie est le carburant du nouveau royaume, c'est la fréquence vibratoire la plus élevée. Et en opérant depuis un lieu de but joyeux, tu crées automatiquement une réalité qui profite non seulement à toi, mais à tous ceux que ton travail touche. N'aie pas peur de ce nouveau pouvoir. Tu as été formé dans les feux de l'adversité pour le manier avec intégrité et sagesse. Les épreuves que tu as endurées n'étaient pas seulement une question de survie, elles étaient une question de raffinement, de caractère. Tu as été testé pour l'orgueil, pour la cupidité, pour la vengeance et tu as réussi. C'est pourquoi on peut te faire confiance avec l'influence et les ressources qui arrivent. Ta nouvelle mission pourrait être de lancer une entreprise, d'écrire un livre, de diriger une communauté, de créer de l'art, de guérir les autres. La forme n'a pas d'importance. L'essence est la même. Tu seras une source de lumière et un phare d'espoir pour les autres. Tu construiras un lieu sûr dans le monde, un reflet de la paix que tu as cultivé en toi. Tu n'auras pas à le forcer ni à le promouvoir. Les personnes qui ont traversé leur propre guerre seront attirées par la lumière que tu rayonnes. Elles verront en toi la preuve que la victoire est possible. La bataille est terminée. La récupération est en cours. Ton règne est sur le point de commencer.